Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de The Walking Dead et en particulier de la série The Walking Dead Daryl Dixon. Ça fait depuis la fin de la saison 10 que j'étais pas revenu en vidéo critique dans ce format là, bon là je suis en face cam, mais ça va être le format à l'ancienne avec à chaque chapitre un sujet, un personnage, un événement en particulier par rapport à la série, par rapport du coup à ces 6 épisodes de Daryl Dixon. Cette vidéo est sponsorisée par Greenstar, un artiste beatmaker parisien. Vous trouverez sur sa chaîne YouTube plusieurs styles de composition. Vous écoutez même en ce moment l'une de ses productions qui accompagne cette introduction jusqu'au générique. Le lien vers son site et sa chaîne YouTube sont en description. Comme d'habitude, laissez un pouce bleu et partagez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Un grand merci à celles et ceux qui soutiennent. La beauté des décors en France, c'est le gros point fort pour moi de la série, de ce spin-off. Du début à la fin, la France est vraiment bien transmise à l'écran, particulièrement à travers les plans larges, des coins de rue et villages, l'ambiance, tout, on est chez nous. De par ces détails-là, ça marche forcément et aussi bien pour nous que pour les étrangers puisqu'on découvre un tout nouveau style d'environnement dans l'univers de The Walking Dead. Ça change énormément de l'habituel États-Unis avec des décors qui étaient les mêmes depuis des années sans jamais vraiment trouver d'idée pour les filmer de façon différente. On voyageait plus trop dans The Walking Dead depuis plusieurs années. Là, c'est le cas avec Daryl Dixon. J'ai apprécié les 3 premiers épisodes qui instauraient pas mal de choses, dont notamment une sacrée proposition dans Paris durant l'épisode 3. Mais à partir de l'épisode 4, on enchaîne de grosses facilités, voire par moments du what the fuck. Je pense notamment à la scène au pied de la tour Eiffel, et c'est vraiment dommage parce qu'on démarrait très bien et l'épisode 4 a un peu cassé le rythme. Notre engagement dans la série, il a été un peu entaché par cet épisode 4, je trouve. Certes, après, les épisodes 5 et 6 proposent des choses vraiment intéressantes, mais chacun des deux a son lot de malus qui font que malheureusement Daryl Dixon est une série ok tiers pour moi, moyen correct. C'est sympa, c'est pas extraordinaire, c'est pas à chier, mais je pense qu'après une saison 11 totalement catastrophique et d'après les retours que j'ai pu voir autour de Dead City qui sont plutôt bons, j'estime être en droit d'avoir quand même placé pas mal d'espoir dans cette série Daryl Dixon. On a des miettes par-ci par-là, mais c'est pas la série que j'attendais. Visuellement, encore une fois, c'est très bien, mais sur le reste, c'est assez inégal. Les autres gros points forts en plus de l'aspect visuel, pour moi, c'est bien sûr le personnage d'Isabelle, sur lequel je vais revenir plus tard. Et je vous propose qu'on commence les chapitres de cette vidéo par notre cher Caudron. Son introduction est bonne, sa motivation est simple, il pense que Daryl a tué son frère donc il cherche à se venger. Il y a d'entrée un parallèle de frères entre les deux de poser, mais ce côté-là est jamais exploité de toute la série. Il n'y a aucun dialogue entre les deux, Daryl il fait que de se défendre face à un mec qui veut le tuer alors que c'est pas lui qui a tué son frère. Toute la motivation de Caudron naît d'un quiproquo en fait qui n'est jamais abordé depuis le premier épisode. Caudron jamais il entend Daryl lui dire mais j'ai jamais tué ton frère en fait. Durant les 6 épisodes, on a un Caudron qui veut simplement tuer Daryl, qui veut le retrouver lui et le groupe pour Jenny, mais il y arrivera quasiment jamais de tous les épisodes, sauf sur la fin, mais on parlera. Caudron, c'est l'art de faire qu'échouer jusqu'au moment justement où, durant l'épisode 6, il peut accomplir sa mission, il les retrouve, mais il choisit de tuer ses 3 collègues et de laisser le groupe de Daryl partir pour le nid et finir sa livraison du petit Laurent. C'est vraiment dommage d'avoir un personnage avec autant de charisme et avec un acteur qui a l'air très investi et lui donner une si grande faiblesse scénaristique. Même si c'était prévisible que Caudron puisse passer de l'autre côté, c'est quelque chose qui aurait dû être travaillé en amont avant de nous lâcher ce revirement de manière si gratuite en mode bon, allez circulez monsieur Daryl, monsieur Dixon, c'est pas aujourd'hui que je vous tue. Bah oui mais d'accord, mais si tu l'as pas tué là, pourquoi est-ce que tu le tuerais plus tard? Je vois pas le délire. En fait, certains disaient que c'est parce qu'ils voulaient pas tuer le petit, mais dans ce cas-là, laisse le petit partir avec Isabelle
Et l'autre, là, ils étaient 4, je me souviens plus du nom de la 4e personne, mais il aurait pu juste tuer Daryl et les 3 autres partaient en fait. Et je trouve aucune raison logique qui justifie le fait de le laisser en vie. À la limite, s'il avait discuté avec lui, que Daryl lui expliquait que c'est pas lui qui a tué son frère, que Caudron doute et qu'il finisse par le croire, pourquoi pas, mais là, c'est pas le cas du tout. Puis au vu du discours hyper chelou qu'il a avec Jenny en mode on s'est fait niquer, j'ai rien pu faire, vas-y que je t'allume ma clope à la couenne. Le fait d'être à la limite du comique, il y a un monde où Caudron veut jouer double jeu dans le conflit en saison 2, mais c'est vraiment mal amené du coup. Tout ça pour dire que Caudron est pour ma part déception. J'ai aimé ces beaux moments, mais tous les aspects négatifs prennent trop le pas sur le bon. J'espère que miraculeusement la saison 2 permettra au personnage de mieux briller. Je trouve que l'acteur le mérite. C'est le sujet de base qui m'a intéressé en plus du fait que ça allait se passer en France. Au début, on voit quelques variants avec cette espèce d'acide à la place du sang là. Puis c'est vraiment avec l'épisode 5 qu'on voit ce type de zombie ultra modifié avec les yeux noirs et capable d'une extrême violence en plus d'être rapide. C'est vraiment un gros point fort pour moi de la série aussi. On a enfin eu un zombie qui était effrayant, même si ça dure pas très longtemps, il est là. Du coup, c'est très cool tout ça, mais est-ce que ces variants et cette formule zombie qui les rend complètement ouf vont être intégrés dans l'univers au-delà de la France? Est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose finalement tout ça? J'espère que oui. Et ça m'amène au sujet de Jenny et du pouvoir des vivants. C'est un grand groupe qui manifestement, au vu de ces 6 épisodes, domine la France et en opposition avec l'Union de l'Espoir. L'objectif de Jenny est donc d'affaiblir le camp adverse et pour ce faire capturer leur messie, Laurent. Mais au-delà de ça, quel est l'objectif du pouvoir des vivants? Pourquoi ils développent ce variant de virus qui les transforme en super zombies? Pour moi, je pense que la réponse est plus simple que prévu. Et c'est Jenny qui en parle longuement sur la fin de l'épisode 5 d'ailleurs. Son objectif, c'est simplement de réunir la France sous la même bannière et d'instaurer une 6ème république. En capturant Laurent et en le présentant à tous, elle démontre qu'elle a réussi son objectif et que maintenant ils peuvent construire l'avenir de la France. Clairement, le pouvoir des vivants, c'est l'équivalent de la République civique des USA. Et Jenny, on est un peu le General Bills quelque part. Mais pas avec les mêmes principes et idées. Jenny part du principe donc que le monde d'avant n'a plus sa place, dénonçant le fait que c'est les ultra-riches qui ont amené la chute du monde avec la naissance du virus zombie. Là où je pense que la CRM et Bills auront un discours plutôt opposé et nostalgique de leur pays d'avant. Concernant les variants, étant donné que c'est de France que tout part, ils ont plus d'expertise en la matière et tirent cette dernière à leur avantage. Le pouvoir des vivants est donc capable d'utiliser le virus comme une arme et de rendre un zombie simple et inoffensif en un variant ultra dangereux. Est-ce que Jenny aurait un lien avec Bills ou la République civique? J'espère que oui. Sinon, personnellement, je vois pas l'utilité vraiment réelle de cette série, si ce n'est d'exister pour exister et faire une série avec Daryl. Voilà, moi, de base, ça m'intéresse pas vraiment. C'est vraiment à travers les teasers, à travers ce que IMC nous a vendu de la série, et donc de tout ce qui touche aux variants, en plus du fait que ce soit en France. Moi, j'attends vraiment que cette série ait une importance dans le monde de The Walking Dead. L'apport de la chrétienté dans la série est bien vu, pas mal exploité sur la première moitié de saison, mais après plus grand chose. Et je dis chrétienté, mais en vérité, bon, c'est toutes les religions qui sont unies sur la même bannière. Même une fois au Mont-Saint-Michel, il se passe pas grand chose de ce côté-là. Laurent est arrivé, ok, mais on est dans l'attente. On est dans l'attente certaine d'une attaque de Jenny, mais c'est tout. Il n'y a rien de particulier qui ressort autour de Laurent, alors que c'est un peu le sujet principal de l'Union de l'Espoir. Il est décrit par tous ceux de l'Union comme le Messie, mais pour le moment, hormis avoir fait un câlin à une meuf en deuil, il n'a pas fait grand chose le Laurent. Tout du long du chemin de Laurent, on rencontre des personnages de l'Union, que ce soit à travers l'abbaye du premier épisode, Montmartre et le Mont Saint-Michel. Des personnages de toute religion et croyance donc, unis pour l'espoir, pour une France meilleure. J'ai bien accroché au délire du début de la saison, autour de l'abbaye, du père Jean, etc. Un peu moins avec les nonnes quand même. Spéciale dédicace à la madame qui meurt comme Marion Cotillard. J'ai beaucoup accroché à Falou, parce que Eric Ebouanet, AD dans la Horde, un de mes films de zombies préférés, français qui plus est. Et sa petite communauté de Montmartre. J'espère qu'on la reverra plus souvent en saison 2. Ses interactions avec Daryl m'ont beaucoup plu, rien que dans les teasers. De voir les deux se serrer la main, juste ça m'a hype.
Et aussi le fait que Falou l'appelle mon frère. C'était magique, c'était quelque chose que j'attendais. Mais encore une fois, pour parler du Mont-Saint-Michel, j'ai pas vraiment accroché au personnage. On les voit très peu, le leader on le voit à peine, il parle vite fait avec Daryl, et on voit encore moins les personnages secondaires de cet endroit. Parlons de Laurent. C'est pas un personnage que j'apprécie particulièrement, de base les gosses dans The Walking Dead, bon, c'est pas ce qui m'enchante le plus. Et pourtant, l'épisode 2, je l'ai bien aimé. Mais Laurent, c'est pas que j'ai du mal avec lui, c'est juste qu'il m'intéresse pas du tout. Et pourtant, il fait du chemin, il y a du développement, une forme d'évolution du personnage tout du long des 6 épisodes. Mais le problème, c'est que j'ai pas l'impression que c'est effectif. En fait, c'est comme si que tout ce qu'il avait vécu et appris rentre d'une oreille, mais sort de l'autre dans l'épisode suivant. Il fait face à la mort à plusieurs reprises, jusqu'à devoir tuer son père à la fin. Il fait face au reveal de sa condition par rapport à Isabelle, mais derrière, c'est comme si que ces événements ne le marquent pas vraiment. Il fait sa petite fugue et derrière, bon, rien de plus de spécial. Il retourne sous les jupons de Isabelle, mais par exemple, les deux n'ont pas une grande conversation entre eux. Ça aurait été sympa de voir Isabelle parler à Laurent un peu plus de sa mère, de comment elle était. Je trouve que c'est un peu sous-exploité ce côté-là. Il n'y a pas eu cette scène où je me suis dit « Ah ok, d'accord, là Laurent il a grandement évolué. Là il s'est passé quelque chose avec lui. » Non, moi en tout cas j'ai rien ressenti de tout ça. Alors dans un sens ça change des enfants dans le style de Carl ou de Judith, qui deviennent des survivants aguerris et endurcis très vite, bien que Judith de par son âge a quand même pas mal de moments de légèreté. Laurent est éloigné de ça, tant mieux, ça change. Mais ce côté où t'as l'impression qu'il apprend pas grand chose de ses expériences, ça me dérange. Preuve en est que dans le plan final, il crie Daryl et se retrouve encerclé par une petite horde, mais tout va bien, tranquille, c'est rien. Le meilleur personnage de la série selon moi, c'est à travers elle qu'on découvre le Daybreak dans Paris, tout son chemin jusqu'à l'abbaye et la naissance de Laurent jugée miraculeuse parce qu'au moment de l'accouchement, sa mère était zombifiée. Cet événement favorise la prophétie et pousse Isabelle à rester à l'abbaye pour survivre et surtout élever son neveu à l'abri du monde extérieur. Bien qu'elle ne soit pas une grande combattante, ça n'empêche qu'elle est une survivante assez aguerrie. On le voit dans le premier épisode, elle arrive très bien à survivre toute seule en dehors de l'abbaye. Son passé de voleuse et son mensonge vis-à-vis de Laurent en fait un personnage très nuancé par rapport au fait d'être présentée comme une femme de Dieu. Sa relation avec Daryl est sans nul doute l'une des meilleures de ces dernières années dans tout l'univers Walking Dead, selon moi. On ressent beaucoup l'évolution du personnage, que ce soit à travers ses relations, Quinn, sa sœur, Laurent et Daryl, que via les étapes de sa vie nous sont montrés à travers cette saison 1. Un gros développement qui va contribuer fortement à son importance durant la saison 2. J'ai pas grand chose de plus à ajouter, si ce n'est que c'est sûrement le personnage avec lequel j'ai plus accroché avec Falou. La série porte son nom et pourtant, Daryl Dixon n'a pas vraiment de grande évolution durant sa série. Je note ceci dit les quelques moments où il mentionne sa famille, que ce soit son frère ou son père, et surtout l'épisode 6 avec la révélation que son grand-père est mort durant le débarquement en Normandie. Sans nul doute l'élément le plus intéressant de la série autour de Daryl et qui aurait je pense mérité encore plus de place et pas seulement arrivé comme un cheveu sur la soupe durant l'épisode 6. En dehors de ça, Daryl reste fidèle à lui-même tout du long de ces 6 épisodes. Durant les premiers épisodes, il veut à tout prix retourner auprès de sa famille aux USA et être donc par défaut Isabelle et Laurent. C'est après la fin de l'épisode 3 et durant l'épisode 4 qu'on comprend que Daryl s'attache malgré tout à eux et veut vraiment les aider à rejoindre le nid pour qu'ils soient en sécurité et respectera le choix d'Isabelle de rester à Paris pour être entre guillemets la monnaie d'échange auprès de Quinn pour que Laurent puisse passer au travers des mailles du filet de Jenny. Je trouve pas que Daryl agit d'une façon spéciale ou très différente de ce qu'il a toujours été dans la série mère. La seule chose que je trouve bizarre, voire limite incohérente, c'est durant l'épisode 6, quand après avoir amené Isabelle blessée et Laurent au Mont-Saint-Michel, et après avoir commencé carrément à entraîner les gens à utiliser des armes pour se préparer pour la bataille à venir face à Jenny, il décide tout de même de prendre le bateau pour rejoindre les States, et se tape tout le chemin jusqu'à la plage, avant d'être attrapé par Laurent et donc comprend décider de rester. Je trouve que ce choix de partir pour la plage est vraiment débile. Dans le sens où on comprend bien que Daryl souhaite rester auprès de Laurent et Isabelle pour les protéger de Jenny. Je pense qu'il est pas bête, il a bien compris, nous-mêmes on comprend bien que c'est malheureusement pas le peu de combattants du Mont-Saint-Michel qui vont réussir à repousser Jenny. En fait, ce moment sur la plage, le fait de choisir entre le bateau ou Laurent, est totalement écho au débarquement de William T. Dixon et ramène Daryl à son passé, en particulier le combat qu'a choisi de mener son grand-père. En choisissant Laurent, Daryl décide de continuer ce que son grand-père avait commencé. Le message est beau, mais pour le faire passer, Daryl n'était pas obligé de décider de prendre le bateau ou
de faire tout ce chemin qui ne sert finalement à rien. Il pouvait simplement faire le chemin jusqu'au cimetière, trouver la tombe de son grand-père, avoir sa scène d'émotion, et on concluait l'épisode 6 là-dessus, comprenant qu'il choisit de continuer ce que son grand-père avait commencé le 6 juin 1944. Je vais être franc avec vous, le retour de Carol pour la saison 2, Joseph complètement. C'est cool, mais c'est un personnage qu'on connaît tellement, qui a déjà quasiment tout vécu, que je vois pas l'intérêt de sa venue en France, si ce n'est pour faire des retrouvailles avec Daryl, et qu'on ait un nouvel élément très fort dans le groupe. Et j'attends de voir, peut-être qu'il y aura une réelle plus-value à son arrivée, que ça va amener quelque chose de concret et d'intéressant. La seule chose que je retiens dans son intervention dans la série, c'est sa discussion à la radio avec Daryl. Quand en fin de conversation, elle dit que quelqu'un est revenu sans avoir eu la chance de dire qui exactement, les théories sont multiples, mais pour moi, il n'y a que deux solutions logiques, et ce sont Dwight ou Morgan. Dwight par rapport au fait qu'on sait que lui et Cherry reviennent dans le coin des communautés de la série mère, via un synopsis d'un épisode de Fear, ou bien Morgan par rapport à son départ de Fear pour retrouver Eric. Et pour ce faire, le Morgan, il n'a pas 36 000 endroits où aller, donc forcément il est retourné aux alentours d'Alexandria et a donc certainement fini au Commonwealth. La raison pour laquelle ça ne peut pas être Eric est toute simple. Si c'était le cas, vous pensez vraiment que Carol ne l'aurait pas informé immédiatement, tout de suite, durant leur conversation? Je veux dire, ils discutent, elle lui demande comment il va, etc. Mais elle aurait éludé Eric et lui aurait dit que sur la fin de leur conversation? Non, pour moi c'est pas logique. Si ça aurait été Eric, Carol lui aurait dit tout de suite. Donc voilà, assez mitigé sur l'arrivée de Carol dans la série, mais je reste curieux, je suis pas fermé, on verra bien si le fait de l'amener ici en France n'est pas seulement juste pour amener Carol, juste pour le duo, ou si ça aura un réel intérêt dans la série. J'espère que oui. En conclusion, je vous redirai donc que j'ai aimé découvrir la série durant ces 3 premiers épisodes. J'ai ressenti, encore une fois, d'énormément de faiblesses et trop de facilité durant le 4e épisode, et que chacun des épisodes 5 et 6 a réussi à apporter des choses que j'attendais avec la série, mais clairement pas assez. C'est un bilan mitigé, correct, moyen. Moyen correct. J'aurais aimé que ce soit une série vraiment excellente, mais c'est pas le cas. Oui, visuellement, la série elle est belle, c'est indéniable, mais c'est des éléments naturels. On est venu en France pour ça, donc j'ai envie de dire c'était pas le truc le plus compliqué à faire avec cette série, d'avoir de belles images en France. Oui, on a aussi des moments musicaux très sympas, mais c'est pas ça qui fait oublier tout le reste, qui donne un produit final moyen correct. J'espère que la saison 2 va réussir à la fois à conclure cette histoire et à donner de l'importance aux apports entourant les variants français et le pouvoir des vivants dans la suite et fin de l'univers de Walking Dead. Sinon j'aurais vraiment cette impression d'avoir perdu mon temps avec cette série. Pour moi The Walking Dead c'est avec la série de Rick ça va se terminer. Et si la série de Daryl n'a pas d'importance, d'intérêt ou d'impact par rapport à ça, moi j'aurais perdu mon temps. Tout comme j'ai pas eu envie de m'investir ou de regarder Dead City. Justement parce qu'au vu des retours, la série n'a pas d'importance ou de lien direct avec la conclusion de l'univers, que j'imagine au travers de la fin de l'histoire de Rick dans sa série avec Michonne. On se retrouvera d'ailleurs chaque semaine pour l'occasion avec une réaction et critique de chaque épisode. Je reviendrai aussi vers vous en vidéo pour de l'analyse et de la théorie autour du trailer qui sortira j'espère en décembre ou grand maximum en début janvier 2024. Je vous invite donc à venir en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la série Daryl Dixon. Est-ce que comme moi vous êtes plus ou moins mitigé, vous trouvez ça moyen correct ou est-ce que vous avez trouvé ça excellent? Et dans ce cas-là, dites-moi qu'est-ce qui vous a fait autant kiffer dans Daryl Dixon. A contrario également, si vous trouvez que la série est vraiment pas si bonne que ça, donnez-moi aussi donc vos arguments négatifs. L'intérêt du coup c'est d'échanger autour de la série. Je vous invite aussi également à me rejoindre sur Twitch où je stream 5 soirs par semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.